Salut à tous, bienvenue dans cette petite formation là qui est en réalité un tutoriel. Je suis Ravier, membre de la team Dev for Innova. Voilà, donc on va juste parcourir ensemble ce petit exercice là. Vous aurez pu noter que on avait proposé, posté sur notre page et demandé quel était le résultat de de ce bout de code là. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de voir. On va expliquer réellement qu'est-ce qui se passe dans ce bout de code là. Il y a quand même beaucoup de notions qui ont été incorporées dans ce petit exercice là. Ce sont des types de questions que vous aurez à voir très souvent dans les tests, voilà, des petits quiz par rapport à une technologie donnée, par exemple PHP, voilà. Donc par exemple sur LinkedIn, vous aurez des exercices de ce genre là. Ok, donc intéressant. On va mettre quelques petits commentaires et tenter de structurer. Je vais d'abord déjà mettre un div ici pour éviter que le résultat s'affiche. Stop par exemple. Je pense que mon lien, je vais le taper ici déjà. Local. Post. Slash php là. Slash exo1.php. Voilà. Je fais juste ça pour éviter de... Voilà. Ok, donc on a bien notre stop qui est là. Donc quel est le résultat de ce code là? Voilà. On va voir qu'est-ce qui se passe réellement. Qu'est-ce qui se passe réellement et on va expliquer au fur et à mesure, obtenir le résultat et ensuite enlever le div et voir est-ce que notre compréhension, notre analyse du code est exacte. Ok. Donc d'abord on a un tableau qui a été appelé options. Voilà, options. Je vais séparer un peu pour qu'on ne se perde pas. Donc le tableau options, à l'intérieur, ce qu'ils ont fait, c'est un tableau associatif. Donc je mets en commentaire tableau associatif. Simplement parce que on est capable, les clés ici, les clés sont pas forcément des numéros, les clés peuvent être aussi des chaînes de caractères. Voilà. Donc c'est ça. Ok, donc j'ai même un petit lien ici. Je peux préparer un petit lien pour ce type de tableau là que je peux afficher ici. Voilà. Donc ici on vous explique plus ou moins. Vous aurez tous ces liens là dans la documentation. Qu'est-ce qu'un tableau associatif? Donc vous voyez que là on a un tableau et voilà, pour les clés du tableau ça peut être des chaînes de caractères. Voilà. Donc ça c'est très important à savoir. Donc ici ils ont juste créé un tableau associatif, ils ont mis voilà 2, ça ici c'est la clé et 1 c'est la valeur de cette clé 2 là. Voilà. Ok, intéressant. Ensuite ils ont créé une variable num initialisée à 0. On va dire ici initialisation de la variable num. Désolé si je fais des erreurs en tapant. Voilà, donc initialisation de la variable num. On va essayer de respecter un peu l'indentation comme ça. Ok, ensuite, une autre variable couleur défaut qui ressort aussi bleu. Ensuite, une autre variable couleur vert. Ensuite, ils ont créé une autre variable qu'ils ont appelée var et à l'intérieur, ils ont donné une chaîne de caractères à cette variable-là. Et la chaîne de caractères, c'est num. Ok, on est bien d'accord. Et à ce niveau ici, ils ont mis 2$. 2$, ça c'est un concept de PHP qui est très intéressant. Ça apparaît beaucoup dans les quiz, dans les questionnaires de PHP. 2$. Donc on va expliquer qu'est-ce qui se passe ici, à ce niveau ici. Voilà. Et là, ils ont fait une comparaison ici avec le symbole égal. Donc je vais juste espacer ça pour qu'on puisse voir. Et
ce point d'interrogation là, donc c'est une comparaison qu'on appelle comparaison ternaire. Comparaison ternaire. Donc le fonctionnement de cette comparaison là, c'est que cette condition qui est ici là, que je viens de surligner, on la vérifie. Si elle est vraie, alors la valeur qui sera retournée par cette instruction là sera la première valeur qui vient juste après le point d'interrogation. Donc c'est-à-dire 1. Et si cette condition là est fausse, la valeur qui sera retournée est la deuxième valeur 2. La valeur qui vient après les 2 points, c'est-à-dire 2 dans notre cas. Donc j'ai bien aussi un lien ici, je crois. Ah non, j'ai pas de lien pour ça, j'ai juste un lien pour... Voilà, juste un lien pour les opérateurs de comparaison. Donc celui qu'on utilise à ce niveau ici, c'est le égal qui nous permet de comparer est-ce que deux valeurs sont égales. Voilà. Et là, c'est juste le d'ailleurs que je fais. Et ici, ils ont fait un echo option num. Donc c'est comme s'ils veulent accéder à un élément du tableau option. Voilà. Ok. Donc, en général, quand il y a ce genre de questionnaire là, on vous demande quel est le résultat qui sera affiché. La bonne pratique, c'est de partir du bas, de regarder rapidement les instructions en haut, regarder juste les variables rapidement et partir du bas pour chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe et donner les résultats. Voilà, dans la tête, vous faites ça. Vous aurez la possibilité de répondre à temps à la question. En général, ce sont des questions où on ne vous donne que 1 minute ou bien même 30 secondes pour répondre. Donc ici, option num, quelle est la valeur de num? Donc, on se demande qu'est-ce qui s'est passé avec num. On va se demander à ce moment, qu'est-ce qui s'est passé avec num? Num était à 0, c'est ça. Ensuite, num est venu là. Num apparaît où encore? Ok. On va essayer de comprendre ce qui se passe là. Donc on voit que num n'apparaît seulement qu'à ces deux endroits là. Mais il apparaît ici aussi. On comprend ça? Ok. Ok, donc pour s'en sortir, ce num qui est là, on voit qu'il a une autre valeur ici il a été donné à cette variable var là. Vous voyez ça? Donc je peux même ici, ce qu'on peut faire, on va partir de cette ligne d'instruction qui est là. Cette ligne d'instruction là, parce que on va essayer de comprendre les $2 qui sont là. Qu'est-ce que ça donne en réalité? Donc j'ai préparé un lien ici pour vous expliquer ce qui se passe là. Donc c'est ce qu'on appelle les variables de variables en PHP. Donc variables, voilà, moi je traduis ça variable de variable. Donc en réalité ce qui se passe, c'est en anglais, je crois qu'on peut, on peut traduire ici en français. Dieu merci qu'ils aient pensé à ça. Ok, donc ce qui se passe, désolé, ce qui se passe ici c'est que c'est très simple. Quand vous avez ça, vous cherchez à savoir le deuxième dollar qui est là, c'est-à-dire je vais souligner ce qui est là. Quelle est la valeur de celui-là? Et sa valeur sera associée, sinon on va dire concaténée à ce dollar qui est là, et ça va former une autre variable. Voilà, ça c'est la manière, je pense, la plus simple de comprendre ce principe de variable là. Donc vous pouvez lire, je vais mettre tous ces liens dans la documentation pour vous aider à comprendre. Donc, lorsque le dollar va, quelle est sa valeur ici? Le dollar va, sa valeur c'est num. Donc ce qui va se passer, c'est comme si le num va venir s'associer à ce dollar qui est ici pour donner dollar num. Comme ça. Je sais pas si on comprend. Voilà. Donc, en s'associant de cette manière-là, ça devient dollar nul. Donc, ça permet d'accéder à la variable dans le code PHP là, qui s'appelle $num. Voilà.
Et donc cette variable-là, c'est elle qui est bien là, qui a été initialisée ici à 0. Et c'est cette même variable-là qui est ici présente ici, par laquelle on veut accéder à un élément du tableau option. Donc, notre objectif maintenant, c'est de savoir, arriver à cette ligne de code ici, là, je remets comme c'était avant, quel est le résultat de $num. Donc, je vais mettre un commentaire bizarre comme ça pour dire que quel est le commentaire de $nul. Enfin, on va mettre $num devient, voilà, un commentaire comme ça. Donc, on va chercher à savoir quel est le résultat retourné par cette instruction qui est ici, là. Ok, comme je l'ai dit, ça c'est une comparaison de type, une comparaison d'égalité. Donc, on va comparer la valeur qui est dans couleur qui est ici. Donc, c'est vert. Est-ce qu'elle est égale à la couleur qui est ici? Couleur par défaut qui est bleu. Donc, ce n'est pas égal. Donc, cette instruction-là va retourner faux. On comprend ça? Donc, si cette instruction-là retourne faux, ça veut dire que la valeur qui est retournée par toute cette ligne d'instruction qui est ici, et juste après l'opérateur terminal qui est là, ça sera 2. Comme on l'a dit, je pense que non, je n'ai pas de lien pour ça. Comme on l'a dit, lorsque c'est vrai, la première valeur, la valeur qui est retenue, c'est la valeur qui est après le point d'interrogation ici. Et lorsque c'est faux, la valeur retournée, c'est celle qui est après les 2 points. Donc, 2 dans notre cas. Donc, ici, on peut dire retourne 2. En commentaire, on va écrire ça, retourne 2. Donc, si ça retourne 2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce $var qui est là, qui est en réalité le $num, on a expliqué comment est-ce que ça devient $num, va prendre 2. Donc, le $num ici devient 2. Voilà. Donc, là, on a bouclé, je crois, avec l'élément le plus important dans cette compréhension du code là. Donc, si le $num devient 2, lorsqu'on va accéder ici, en réalité, à quoi est-ce qu'on va accéder? On va accéder à $option. Crochet 2. Voilà. C'est à cet élément-là qu'on veut accéder. Il y a un S ici. $option, crochet 2. Donc, le tableau associatif, on va dans le tableau associatif qui est ici. Il a été initialisé ici, plutôt. Et la clé par laquelle on va accéder à la valeur, c'est 2. Donc, on cherche à l'intérieur du tableau où est 2. Voici 2 ici. Donc, la valeur de 2, c'est 1. Voilà. Donc, simplement, ça, on accède à $option qui est égal à 2, donne 1. Voilà. Donc, le résultat final de ce code-là devrait être 1. Donc, on va enlever ce là et on va actualiser pour voir qu'est-ce qu'on a. Voilà. Effectivement, donc, ça donne 1. Donc, c'est ainsi expliquer les éléments qui sont contenus dans ce bout de code-là. Je laisse les commentaires, je vais mettre le code aussi dans la description pour ceux qui veulent copier et pouvoir s'en inspirer. Voilà, donc c'est un peu ce qui se passe. Donc, supposons même que on va essayer d'aller un peu plus loin. On a les deux couleurs qui sont pareilles. Donc ici, on a vert par exemple. Donc, si on a vert ici, ça veut dire que ceci va changer. On est d'accord avec ça. Donc, si celui-là change, déjà, je vais mettre ici 0, je vais mettre ici 7 par exemple. Ok. Donc, si celui-là change, si la valeur qui est dans, j'ai changé couleur défaut, change, alors les deux éléments vont devenir, les deux éléments auront la même valeur maintenant. Donc, cette instruction-là, cet opérateur ternaire là, cette instruction, cette condition qui est ici, là, sera vraie. Et donc, si c'est vrai, la valeur retournée, c'est 1. Voilà. Et quand c'est 1 est retourné, 1 va aller à l'intérieur de cette variable $var qui en réalité devient $num. Donc, le $num va prendre la valeur 1. Donc, dans ce cas-là, c'est comme si ici on va remplacer le 2 par 1. Et quand on cherche dans le tableau associatif, quelle est la clé? Où est la clé 1? Voici la clé 1. Donc, le résultat qui sera retourné par cette instruction-là sera 0.
simplement. Donc, si j'actualise ça, voilà, on a 0. Ok, donc c'était un peu ça, les amis. Je pense que vous avez pu comprendre, j'espère que vous avez pu comprendre un certain nombre de notions et que vous allez maintenant les appliquer dans votre utilisation quotidienne, dans votre programmation quotidienne dans le langage PHP. Merci à vous et n'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos impressions, vos suggestions et incompréhensions. À plus.